Bonsoir, le flash de ce mardi. La commission électorale a annoncé ce mardi après-midi, lors d'une conférence de presse, qu'il ne sera pas faisable de mettre en place des bureaux de vote spéciaux à l'étranger pour les Seychellois inscrits sur la liste électorale mais résidant hors du pays en vue des élections prévues pour septembre 2025. La directrice générale des élections, Manuela Hansbury, a expliqué que le gouvernement avait demandé à la commission d'évaluer cette possibilité. Après une évaluation approfondie, la Commission a conclu qu'il était trop tard pour organiser une telle mesure pour ce cycle électoral. Les prochaines élections aux Seychelles sont prévues dans moins de 5 mois, le 27 septembre. Madame Asbury a précisé que la Commission avait lancé un appel pour identifier les Seychellois vivant à l'étranger et inscrits sur la liste électorale, mais que seulement 124 personnes avaient répondu à ce jour. Le rapport sur la faisabilité et la mise en œuvre de cette proposition met en lumière plusieurs défis. Il souligne la nécessité de modifier la loi sur les citoyens, d'établir des environnements de vote sécurisés à l'étranger et de garantir la transparence ainsi que la vérification des électeurs au-delà de la frontière. La commission électorale a également mis en avant l'enjeu financier d'un tel dispositif. La mise en place de bureaux de vote à l'étranger exigerait des budgets supplémentaires, la formation du personnel ainsi que des systèmes électroniques pour assurer la transmission sécurisée des résultats. La secrétaire générale du bureau de la fonction publique, Sheila Moïdine, a annoncé que le programme pilote d'étalement des horaires de travail pour le fonctionnaire public débuterait officiellement le 1er du mois prochain. Elle a fait cette annonce lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministère de l'Emploi cet après-midi, tout en fournissant des informations complémentaires sur l'étalement des horaires de travail annoncés fin du mois dernier. Selon Madame Mohidine, au cours du mois de mai, les employés rencontreront leurs supérieurs pour déterminer s'ils souhaitaient travailler de 7 à 15 heures, de 8 à 16 heures ou de 9 à 17 heures. L'ambassadrice de Suède fête ses adieux au président Ram Kalawan à State House. Madame Caroline Vicini, ambassadrice de Suède auprès de la République des Seychelles, a rendu aujourd'hui une visite de courtoisie au président Wewel Ram Kalawan à State House, marquant ainsi la fin officielle de son mandat diplomatique de 4 ans dans le pays. Lors de sa dernière rencontre avec le chef de l'État, elle a eu des discussions approfondies sur des sujets d'intérêt commun, notamment le changement climatique, la protection de l'environnement, la sécurité mondiale, la liberté de la presse, les droits de l'homme et les prochaines élections nationales aux Seychelles. Maintenant, passons aux actualités à l'étranger. Un responsable du Hamas a déclaré qu'il était inutile de poursuivre les négociations sur un nouveau cessez-le-feu à Gaza et un accord de libération d'otages après qu'Israël a approuvé une offensive élargie qui pourrait inclure la prise de contrôle indéfinie de l'ensemble du territoire palestinien. Selon certaines informations, le groupe armé ne s'engagerait pas dans de nouvelles propositions tant qu'Israël poursuivrait sa guerre de famine. Lundi, l'armée israélienne a déclaré que l'objectif de cette opération de grande envergure était le retour des otages détenus par le Hamas et à sa défaite décisive. Des responsables israéliens ont déclaré qu'elle impliquerait la prise de Gaza, le déplacement de la majorité de sa population et la prise de contrôle de l'aide après un blocus de 2 mois qui, selon l'ONU, a provoqué de graves pénuries alimentaires. La Russie attaque la ville ukrainienne de Kharkiv après que des attaques de drones ukrainiens sur Moscou ont provoqué la fermeture temporaire des aéroports de la ville pendant la nuit.
Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a déclaré qu'au moins 19 drones ukrainiennes avaient été détruits, tandis que l'armée russe affirme en avoir abattu plus de 100 à travers le pays. C'est la deuxième nuit consécutive que l'Ukraine attaque Moscou, 3 jours avant un grand défilé dans la ville commémorant la victoire en Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. Un cessez-le-feu de 3 jours en Ukraine, annoncé par Vladimir Poutine, doit entrer en vigueur jeudi. Et bien voilà, c'est la fin de ce flash. Bonne soirée à toutes et à tous.